jeter une maille serrée, un granit, et c'est parti. Exubile tendrement ces petites abeilles, toujours occupées, jamais en veille. C'est pas compliqué, on va y arriver avec nos menus. Un microchip. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est en bonne compagnie, on est avec Grosse Patate, qui est en plein dodo bien profond. Et il va pas rester longtemps, parce que j'ai quand même besoin un petit peu de mon espace de travail. N'est-ce pas, chouchou? Allô? Il y a quelqu'un? Oui? Enfin. Donc aujourd'hui, nous allons faire ce joli pull tout en douceur. Alors vraiment en douceur parce que ce fil-là, les gros là, est d'une douceur vraiment extrême. Vous l'avez en plein de coloris différents. Voilà, là, que vous trouverez dans la boutique Laine du Monde. Je vous mettrai le lien en barre d'informations. Il y a plein de nouveaux fils qui sont arrivés et donc j'ai beaucoup de projets. Oui, c'est ça, fait les yeux doux, coquin. J'ai plein de projets assez colorés qui arrivent. Donc là, on va faire un début d'année assez doux dans des couleurs. J'ai choisi ce coloris-ci. Vous allez voir, et ça semble un petit peu compliqué, mais il est tellement facile. En toute taille, bien évidemment, c'est un top-down. Donc, vraiment pas compliqué. Eh bien, écoutez, c'est parti. Pour ma part, je vais prendre un crochet en numéro 5 parce que je crochette lâche. Vous crochetez normal, prenez du 5,5. Si vous crochetez serré, vous pouvez même monter jusqu'à du 6 sans aucune difficulté. C'est un fil qui permet de crocheter sans souci avec des gros crochets. Donc, on va commencer par faire une chaînette de 4 mailles, donc 1, 2, 3, 4, et la 5e, on va venir la marquer. Alors, on va vraiment avoir besoin au tout début, vraiment là pour le début, on va avoir besoin de 8 marqueurs, en fait. Donc ici, la 5e, on la marque, mais la 5e, en fait, c'est la première d'une série de 25 mailles. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ici, c'est la 25e et cette 25e, on la marque. Voilà. Ensuite, nous avons 4 mailles qu'on ne marque pas. 1, 2, 3, 4. Ça, c'est les raglans, en fait. Chaque fois qu'il y aura 4 mailles, ce sera les raglans. Ensuite, ça, c'est la première, donc, qu'on marque ici. Alors, je vous dis, ça semble compliqué, mais vous allez voir, après, ça va aller tout seul. Ça, c'est donc la première de 13 mailles. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Cette 13e, on la marque. Puis, on en a 4 qui est donc le raglan. 1, 2, 3, 4. Voilà, les 4 passés. La prochaine ici. Donc 1, 2, 3, 4. Ici, celle-ci. On vient la marquer. C'est toujours la première de 25, puisque là, on est sur le devant. Donc, celle-ci, c'est la première. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, voici la 25e. Cette 25e qu'on marque. Puis nous avons les 4 qu'on ne marque pas. Donc 1, 2, 3, 4. La prochaine, ici, on la marque. Et c'est la première de 13, c'est la deuxième épaule. Donc
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. La 13e, on la marque et on va venir donc faire notre maille coulée dans notre maille de début. Voilà. Allez, on a fini des marqueurs. On met ça en place et nous avons là, voilà, chaque fois ici, vous avez 4, 4, 4, 4. Et donc là, on va bien ne pas switcher. C'est hyper important. On fait attention de ne pas switcher, donc de pas que ce soit pas tournicoté. Donc on vient ici. Donc la maille coulée, comme ceci. Voilà, donc nous avons notre col qui est terminé. On va venir rentrer notre fil. Donc comme vous pouvez le voir, 1, 2, 3, 4, nous avons donc nos 4 mailles. On vient faire donc 2 mailles en l'air et on vient faire 4 brides dans les 4 mailles que nous avons et on va rentrer le fil en même temps. Donc une première bride, les 2 mailles en l'air ne comptent pas, hein. Voilà, c'est juste pour monter. Donc 1, 2, 3 et 4. La mise en place est plus longue que l'ouvrage par lui-même. C'est terrible. Allez, là, on va commencer à travailler dans nos mailles qui sont marquées. Donc, on va commencer par faire une bride dans la maille qui est marquée. Puis, une seconde bride au même endroit. Voilà. Donc, les brides toutes seules, ce seront donc... ça va être le raglan. On vient passer une maille et dans la maille d'après, on cache toujours le fil en même temps. On fait 2 brides, 2. On passe une maille, dans la maille d'après, on fait 2 brides et ça, on fait jusqu'au prochain marqueur. Au prochain marqueur, il y aura donc 2 brides dans la même maille. Donc on fait chaque fois 2 brides dans la même maille, hop. Vous passez une maille et vous faites donc 2 brides dans la maille d'après. On se rejoint au prochain marqueur où nous ferons 2 brides dans la même maille. Voilà ce que ça nous donne. Ça forme donc comme des V, sauf qu'il n'y a pas de maille en l'air. Donc on se retrouve ici et il y aura donc dans cette maille 2 brides. Voilà, et dans le marqueur, vous faites donc vos 2 dernières brides sur cette partie, hein, qu'on soit d'accord, ensemble. Là, vous avez les 4 brides qui suivent, individuelles. Donc, 1, 2, 3 et 4. Et ça, vous allez le faire donc sur la totalité du rang. Dès que vous avez des marqueurs, eh bien, vous commencez par faire 2 brides dans chaque maille et vous passez une maille, vous refaites 2 brides. Et quand vous avez les 4 entre, elles sont individuelles. D'accord? Donc les 4 entre, toujours individuelles, et toutes les autres, à partir des marqueurs, donc on a 2 brides, une maille en l'air, 2 brides, une maille en l'air, 2 brides, etc. Là, vous en avez donc 13 V, 4 brides individuelles. Ici, vous en avez donc 7,
4 brides individuelles, 13 V, 4 brides individuelles, 13 V. On se rejoint au dernier V ici dans le marqueur. Voilà, on termine la dernière épaule avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et là, on a donc nos 4 brides. Ensuite, les 13, les 4 brides, etc., etc. Ce qui nous donne, lorsqu'on fait la maille coulée ici, dans la première des 4, notre col complet, qui est donc de belle taille et pour tout le monde. Alors, normalement, je l'ai essayé sur plusieurs modèles, ça passe sur tout le monde. Si vous, ça ne passe pas, prenez un crochet plus gros, mais ça serait étonnant. Voilà. Allez, là maintenant, nous sommes dans la première des 4 brides individuelles. Et à partir de maintenant, on a 2 rangs de répétition. Voilà, on ne va pas se prendre la tête, il y a uniquement 2 rangs de répétition. On vient faire 2 mailles en l'air, on prépare une double bride. Vous avez donc vos 4, donc 1, 2, 3, 4. La double bride, vous venez donc dans la 3e, vous la prenez par l'avant. Vous faites votre double bride. Vous repréparez une double bride, vous allez donc dans la 4e et vous la prenez par l'avant, donc double bride. Vous repréparez une double bride, maintenant vous allez venir donc dans la 1re et vous faites votre double bride. On reprépare une double bride et on vient donc ici dans la 2e et on fait notre double bride. Voilà ce qu'on fera tout le temps, donc un rang sur 2. Vous voyez, vous êtes en train de créer une torsade, donc sur nos 4 brides individuelles. Maintenant, ce sont des rangs, donc des rangs de répétition, hein, ça c'est le premier. Dans ce premier rang de répétition, on va venir dans le premier V que nous avons créé ici et on va faire 3 brides à l'intérieur. Donc 1, 2 et 3. Dans tous les autres V, on ne fait que des V, sauf dans la dernière, celle qui est marquée, où on en fera 3 aussi. D'accord? Donc dans les autres, ici, vous faites tout simplement bride et bride. Vous allez dans le V suivant et vous faites bride et bride. Je vous rejoins dans le dernier, dans celui qui est marqué, où nous viendrons en mettre 3. Je vais remonter tous les marqueurs, vous voyez les marqueurs là, je vais venir les mettre là où il y a les V, ce sera beaucoup plus simple de voir, donc dans les V correspondants, ici, le marqueur donc qui est ici, je le prends et je le mets dans le V correspondant, on a les 4 individuels entre, hein, chaque fois, donc 1, 2, 3, 4, ici on le voit, c'est ici. Donc on fait ça sur tous les V où il y a un marqueur. Donc là nous avons un V avec un marqueur. Donc on fait 3 brides à l'intérieur. 1, 2 et 3. Ensuite nous avons nos 4 brides toutes seules. 1, 2, 3, 4. On refait pareil que tout à l'heure. On prépare une double bride. On vient dans la 3e et on fait donc notre double bride par l'avant. Dans la 4e, une double bride par l'avant. Dans la première, une double bride par l'avant. Et dans la 2e, une double bride par l'avant. Vous voyez, c'est pas difficile. Donc chaque fois que vous avez
les 4 individuels, vous faites ça. Et ensuite, chaque fois que vous avez un marqueur, vous mettez 3 brides à l'intérieur. Donc, 1, 2, 3. Et dans tous les autres où c'est des V normaux, eh bien vous faites des V normaux. D'accord? Bien écoutez, on se retrouve avec ces indications en fin de rang. À de suite. Donc voilà ce que ça nous donne. Ici, vous avez le début des torsades, les 3 brides dans les marqueurs et des V dans les V dans les autres mailles normales. Nous voici donc à la fin de notre rang. Vous voyez, c'est bien carré, hein, c'est bien, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Voilà, donc on a notre V qui est marqué, ça veut dire qu'on met 3 brides à l'intérieur, 1, 2 et 3, et on termine donc notre rang. Donc ceci est notre premier rang de répétition, il faut bien le noter. On va venir dans la double bride ici, et on va venir faire une maille coulée. Voilà, on a terminé le rang. Maintenant, on vient faire 2 mailles en l'air, et vous avez 4. Donc, il y en a 2 qu'on voit et 2 qui se cachent. Vous voyez, les 2 qui se cachent sont celles de derrière, celles qu'on voit, ce sont celles de devant. Là, vous allez venir faire donc des brides prises par l'avant, donc dans celle qui se cache ici. Donc, ça, c'est le deuxième rang de répétition. Par l'avant. Ici, elle se cache, mais elle est là, donc par l'avant. Ici, par l'avant. Et ici, par l'avant. Voilà, on a fait notre raglan, uniquement 4 brides prises par l'avant. Là maintenant, et ça vous le ferez donc chaque fois que vous avez les 4 brides. Donc les 2 ici, vous les prendrez par l'avant et les 2 ici par l'avant, donc chaque fois. Maintenant, là où nous avions donc nos 3 brides dans le V précédent, on va venir faire 2 V. Ici dans le premier espace, on fait un premier V. Et dans le deuxième espace, on fait un second V. Vous voyez, c'est pas bien difficile. Et ensuite, dans tous les V qu'on rencontre, on fait des V. Je fais le deuxième avec vous, le deuxième côté, le deuxième angle, là, et je vous laisserai faire les 2 autres seuls. D'accord? À de suite. Allez, on fait le deuxième côté ensemble. Donc là, on a les 3 brides dans le V précédent. Donc on fait un V ici, qu'on ignorera sur le rang d'après. Il deviendra un V normal. Et c'est dans ce V-là que vous ferez vos 3, comme celui-ci, vos 3 brides. D'accord? Mais pour l'instant, c'est un V normal qu'on vient faire. Donc, bride et bride. Voilà. Là, nous avons donc notre torsade, et on vient donc prendre la première par l'avant, en bride, la deuxième par l'avant, en bride, la troisième par l'avant, en bride, et la quatrième par l'avant, en bride. Voilà. Là, nous avons donc encore une fois nos 3 brides dans un V. Donc, on crée un V ici et un V juste à côté. Puis, ce sont des V dans les V.
Voilà, et bien maintenant que nous avons fait un côté bien entamé ensemble, donc ça c'est le dos, mais écoutez, je vous laisse faire tout le reste ensemble. Vous voyez là, la torsade du raglan est en train de se mettre en place. Et là, les augmentations se mettent en place aussi. Je vous retrouve donc ici, en fin de rang, où vous ferez un V et un V. Voilà que nous terminons notre rang de répétition. Le premier V ici, le second V ici, qui sur le rang d'après comportera 3 brides. D'accord? Là, pour l'instant, ce n'est qu'un V normal. Alors, là maintenant, nous allons venir, nous avons 1, 2, 3, 4 brides. On vient dans la première et on vient faire une maille coulée. On va recommencer, elles sont marquées, hein, on les voit, 1, 2 rangs. Donc, on va recommencer nos rangs de répétition. On va recommencer donc le premier rang de répétition que nous avons fait de la façon suivante, 2 mailles en l'air, une double bride. On vient ici dans la troisième et on fait notre double bride. Dans la quatrième, on fait par l'avant, hein, une double bride. On prépare une double bride et on vient dans la première ici, on fait notre double bride. Voilà. Et dans la deuxième, ici, qui se cache un tout petit peu, voilà, on la récupère et on fait donc notre double bride par l'avant, toujours par l'avant, hein. Voilà. Ici, notre double bride. Voilà, et bien nous avons recommencé ce que nous avions fait donc au premier rang de répétition. Premier rang de répétition, quelle était la particularité? C'était que dans le V, dans le premier V que nous avions, on venait mettre 3 brides. Eh bien, on fait exactement la même chose. On met nos 3 brides. 1, 2 et 3. Puis, dans les autres V, bien écoutez, on met des brides, des V normaux, 2 brides dans chaque. Voilà. Vous avez là, donc, toutes les indications, je pense, pour pouvoir faire votre rang complet, puisque vous répétez tout simplement le rang numéro 2, qui était notre premier rang de répétition. La seule chose, c'est que juste avant ici la torsade, là vous avez 2 V, celui-ci sera normal, et là il y aura 3 brides à l'intérieur. Ici, celui-ci, il y aura 3 brides à l'intérieur, et celui-ci sera donc normal avec 2 brides seulement. D'accord? Eh bien écoutez, je vous laisse faire, je vous laisse progresser. Voilà ce que nous obtenons. Je vous rejoins en fin de rang, ici, où nous mettrons donc 3 brides à l'intérieur de ce V. Voici donc que nous terminons notre rang donc par les 3 brides dans le V, et nous allons venir, donc nous avons là les 4 brides, donc on va venir dans la première ici, faire notre maille coulée. Et là, on va faire donc notre deuxième rang de répétition. Alors, si vraiment vous avez peur de ne pas vous souvenir où se trouve vos rangs de répétition, eh bien vous pouvez tout simplement le marquer, hein. Voilà, là vous marquez que tout simplement ici, c'était le premier rang de répétition qui recommençait. Comme ça, vous vous souvenez que vous avez que 2 rangs. Je me permets parce que je perds la tête en marchant. Donc là, je sais que j'ai que ces 2 rangs à faire. Ici, j'ai fait donc le premier. Et là, donc, je commence mon deuxième rang de répétition où c'était 2 mailles en l'air. Et je viens faire donc ma première bride par l'avant. Ça, c'est là où il y a les 4 brides. Donc, première par l'avant, la deuxième par l'avant. La troisième
par l'avant, ce ne sont pas des doubles, ce sont uniquement des brides, hein. Et la 4e par l'avant. Voilà. Voilà, comme vous pouvez le voir, donc sur le raglan, on est en train de créer une jolie torsade. Et ensuite, là, vous avez les doubles V, donc puisque vous avez, oui, un W, ça forme exactement un W. Donc, vous avez 2 V. Donc, le premier, vous le travaillez seul. Et le deuxième, vous le travaillez seul. Etc., etc. Chose que vous allez donc reproduire jusqu'à la fin du rang. Et vous recommencerez ensuite vos 2 rangs de répétition. Et ce, puisque là, vous avez créé une encolure, on va prolonger. N'oubliez pas votre ouvrage de référence, un pull, une veste qui vous va bien. Donc, on va prolonger notre raglan ici jusqu'à ce qu'il arrive comme ceci. Vous voyez, sous le bras. Alors, on ne pince surtout pas. Il faut simplement que visuellement, ça passe sous le bras. D'accord? Vous ne pincez pas. C'est hyper important. On viendra faire une petite patte. Donc, voilà. Vous pouvez aussi utiliser, soit vous l'essayez sur vous, soit aussi en utilisant un vêtement de référence. Vous le positionnez, donc au niveau de votre cou, et vous allez prolonger jusqu'à ce que ça aille sous le bras. Et bien voilà, une fois que nous arrivons donc sous les bras, on va pouvoir commencer à travailler donc le bas du corps. Alors pour ça, il va falloir qu'on mesure de dessous le bras à dessous le bras. J'ai 44 cm. Donc vous faites pareil avec un pull qui vous va bien. D'accord? Donc là, on vient mesurer. Vous avez ici le raglan, donc juste avant le raglan et juste avant le raglan ici. D'accord? Sur la partie avant. Là où le début, c'était la partie arrière. Donc vous mesurez combien vous avez. Donc ici, j'ai 41 cm. Donc il me faut 44. Il me manque 3 cm. 3 cm, je mesure combien ça me fait de mailles. 3 cm, ça me fait 1, 2, 3, 4 mailles. On fait toujours un nombre pair, c'est important. Donc ici, il faut se situer, donc le raglan est ici et le raglan est ici. Donc on va venir se positionner ici en faisant des mailles coulées. Donc 1, 2, 3. Ici, je suis avant le raglan. Je fais 1, 2, 3, 4 mailles et je vais venir avant le raglan ici et je viens faire donc une maille coulée pour terminer. Voilà. Je fais un nœud. Voilà, je rentrerai le fil après. Et je viens faire exact. Alors, vous, ça dépend de... Rappelez-vous que c'est pour une Imogène qui fait du 36. Moi, par exemple, il me faudrait au moins 10 cm sous chaque bras. Je vous le dis sincèrement. Voilà. Ça dépend de notre morphologie, de la poitrine, de beaucoup de choses. Puisque vous allez mesurer, là, en l'occurrence, j'ai pris en référence au niveau de la poitrine, mais si vous descendez plus bas au niveau du corps, si vous prenez en référence le ventre ou les hanches, bien évidemment, c'est cette partie-là, cette circonférence-là que vous allez venir rajouter.
Donc là, je fais exactement pareil. Je viens ici m'ancrer. Voilà, je fais un nœud. Je rentrerai bien évidemment le fil après. Je viens faire donc 1, 2, 3, 4 mailles en l'air et je viens avant le raglan ici m'ancrer en faisant un nœud. Fil que je rentrerai aussi après. Voilà, donc là maintenant j'ai la circonférence dont j'ai besoin pour faire mon ouvrage. Je vais venir donc couper ici pour pouvoir rentrer. Et là maintenant, chose importante, vous allez toujours venir travailler, commencer votre rang en plein milieu sous le bras, ici. Donc on sait comment ça fonctionne, c'est 2 brides, donc on vient s'ancrer, voilà. Et on vient faire des V comme sur la totalité donc de notre ouvrage. On commence par 2 mailles en l'air et là on fait donc notre première bride, puis la deuxième bride. On passe une bride et ensuite vous arrivez directement dans les V du corps de votre ouvrage, ici. Vous voyez, vous avez un V. Donc vous rentrez le fil en même temps et vous faites donc votre V ici. Le V dans le V d'à côté, etc., etc. Et ça, ben écoutez, vous allez le faire sur la totalité de la circonférence. Quand vous arrivez sur la patte de l'autre côté, vous rentrez les fils et vous faites, bien, vous passez une maille, vous faites un V, vous passez une maille, vous faites un V. C'est pas vraiment des V, c'est 2 brides dans la même maille. Hein, vous l'avez, puisqu'un V généralement on met une maille en l'air. Voilà. Allez, je vous retrouve quand même de l'autre côté sous le bras pour qu'on puisse l'appréhender ensemble. Alors, bien évidemment, si là on a pris la partie de la poitrine, si vous voulez quelque chose, si vous avez une poitrine généreuse et que vous voulez que ça descende en V, bien évidemment, la première des choses, c'est de descendre le crochet pour que ça fasse une descente naturelle. Ensuite, je vous montrerai au niveau des bras comment faire des diminutions. Si vraiment vous voulez faire des diminutions parce que vous êtes taillé en V et que vous voulez vraiment que ça descende plus, vous verrez comme ça comment on fait. Donc là, on est dans le dernier V. On va venir maintenant ici. Donc, on passe une maille, on vient ici faire dans la maille de la patte un V, bride et bride dans la même maille et on fait la même chose, on passe une maille, on va dans l'autre et on fait pareil, bride, bride, on rentre les fils en même temps, vous allez dans le V suivant et vous faites pareil, bride et bride. Voilà, donc là on se rejoint sous le bras de l'autre côté en faisant des V dans des V. Voilà, quand on arrive donc sous la manche de l'autre côté, on va venir dans le V faire une maille coulée. 2 mailles en l'air et vous recommencez. Donc maintenant, vous allez faire tout le temps pareil, des V dans des V, jusqu'à obtenir la hauteur que vous désirez. Si c'est version pull, pensez à retirer 5-6 cm, même un peu plus. Hein.
Euh, voyons, c'est ça. 7 centimètres pour les côtes. Si c'est version tunique, bien écoutez, vous faites la hauteur que vous voulez. 50, 60, 70. C'est exactement comme vous le désirez. D'accord? Moi, ça sera une version pull. Donc, je vais me calquer sur le pull Nina, là, pour le bas de l'ouvrage. Et on viendra ensuite faire les manches. Voilà, donc je vous rejoins quand je passe de la version V aux versions côte, ce qui nous servira ensuite pour faire les manches. Voilà. Donc pour l'instant, je fais tout simplement ma hauteur qui va être de... Hop, je plie, je déplie, je plie, je déplie. Alors, je vais faire une hauteur de 40 cm. On va enlever la bosse de la manche pour être certaine, pour ne pas faire de bêtises. Hop, comme ceci, de l'épaule jusqu'au début des côtes. Je vais faire 40 cm, puis je rajouterai donc 7 cm de côte. D'accord? Allez, je vous rejoins quand j'ai mes 40 cm. À tout à l'heure. Et bien voilà, une fois que vous avez la hauteur qui vous convient, alors bien évidemment, si vous voulez en faire une tunique, vous ne faites pas de côte, c'est à vous de voir. On va venir faire donc les côtes. Pour les côtes, c'est pas compliqué. On fait 2 mailles en l'air et on commence donc par une bride dans le V et une bride dans la maille après le V. Une bride dans le V et une bride dans la maille après le V. Voilà. Ça, vous allez le faire donc jusqu'à la fin du rang, donc jusqu'ici, et on se retrouve ici. Donc, une fois qu'on termine notre rang, on va venir dans la première bride ici, faire une maille coulée, 2 mailles en l'air. Et là, maintenant, vous allez alterner la première bride par l'avant, la seconde par l'arrière. Celle qui suit par l'avant, celle d'après par l'arrière. Et vous faites ça sur la totalité du rang. Et vous allez faire ça de rang en rang jusqu'à obtenir le nombre de centimètres que vous désirez. Entre 7 et 8, c'est sympa, ça passe bien. Donc, quand vous arriverez ici, vous serez soit par l'avant, soit par l'arrière, peu importe, c'est pas important. Donc, vous ferez une maille coulée et vous referez donc tout ce qui est par l'avant, tout ce qui est par l'arrière, de façon à former vos côtes. Ça, vous le ferez aussi. Alors, j'ai déjà fait une manche pour vous montrer. Vous le ferez aussi donc sur les manches, de la même façon. Donc, vous travaillerez la fin de vos V, vous ferez vos brides, et après, bride par l'avant, bride par l'arrière, etc., jusqu'à ce que vous ayez un certain nombre de centimètres. Il est toujours plus joli de faire exactement le même nombre de centimètres sur le bas de l'ouvrage que sur les manches, de façon à ce que ce soit assorti. D'accord? Mais si vous faites une tunique, eh bien, vous ne faites pas de côte en bas, mais vous pouvez faire des côtes sur les manches. Voilà. Donc, je vais vous laisser faire. Fin de rang, maille coulée, 2 mailles en l'air, et on reprend par l'avant, par l'arrière, par l'avant, par l'arrière. Je vous dis à tout à l'heure. Donc, une fois que nous avons fait les côtes en bas, on va venir faire donc la manche, la deuxième manche. J'ai fait la première. Pour faire la manche, on vient se placer sous le bras. Alors, vous allez venir chercher, peu importe la distance, le nombre de mailles que vous avez mises, vous venez piquer en plein milieu. Voilà. Et là, vous venez donc vous ancrer. Et on va commencer donc notre premier V. Donc on fait 2 mailles en l'air, une bride et une bride au même endroit. Donc une bride
et une bride au même endroit. Alors, vous marquerez tout ce que vous ferez avec un marqueur à l'endroit où vous ferez vos diminutions, de façon à faire exactement pareil de l'autre côté. Par contre, il est important aussi de prendre votre pull de référence, tant pour la longueur que pour la largeur, de façon à ce que vous fassiez les diminutions au même endroit que votre pull de référence. Donc, une fois votre premier V de fait, vous allez faire une diminution, c'est-à-dire que vous allez piquer donc dans le premier espace, puis dans le second espace, ici, et vous faites donc votre jeté. Et là, c'est là que vous mettez votre marqueur pour vous souvenir ensuite sous l'autre bras où est-ce que vous l'avez fait. Voilà. Et donc, de façon symétrique, de l'autre côté, vous ferez exactement la même chose. Vous ferez une diminution juste avant le V. Bien, ensuite, vous allez faire des V dans des V. Donc, en fait, comme je vous ai dit, c'est pas vraiment des V, mais c'est pas grave, ça y ressemble. Vous faites la totalité de votre rang et vous viendrez juste avant le V, le premier V ici, faire votre diminution pour que ce soit symétrique. Donc, pour ma part, ici, j'ai de suite la torsade et comme j'ai très peu de mailles sous le bras, je vais utiliser la torsade pour faire la diminution. Mais vous, si vous avez plus de mailles sous le bras, donc sur la patte, vous vous servirez directement donc des mailles sous le bras pour faire les diminutions. Et là, vous recréez tout simplement des V sur la torsade. Voilà, il y a 4 mailles, donc ça veut dire 2 V. Mais moi, comme j'ai pas beaucoup de mailles, je vais venir faire ma diminution ici. Donc, je pique ici, je fais une bride que je ne finis pas. Et je pique ici et je fais une bride que je ne finis pas. Et un jeté. Et je viens dans le V, le premier V, donc ici, et je fais ma maille coulée. Voilà. Hop, on tourne et on se retrouve sous le bras. Et maintenant, bien écoutez, vous allez suivre les indications de votre manche de référence. Chaque fois que vous aurez une diminution à faire, alors ici, vous la laissez tout le temps entière, celle-ci. Voilà, vous pouvez la marquer d'une couleur différente. C'est-à-dire que chaque fois dans la centrale, ça sera toujours une centrale. Il n'y aura jamais de diminution. Comme ça, vous aurez bien la démarcation. Et ça sera toujours bien droit. Donc là, je vais venir entre les deux brides ici. Je récupère donc une bride que je ne finis pas. Et je vais dans le V d'après faire un V. Voilà. Et je vais faire donc autant de rangs que j'ai besoin. Et dès que j'ai besoin d'une diminution, je vais vous montrer là sur des V. Voilà, vous avez 2 V. Vous venez faire une bride que vous ne finissez pas. Dans l'autre V, une bride que vous ne finissez pas. Et vous ferez comme on vient de faire ici. Donc une bride qu'on ne finit pas et le V dans le V suivant. D'accord? Eh bien écoutez, je vais vous laisser faire la hauteur de la manche que vous avez besoin. Je vous rejoins en plein milieu à peu près pour vous montrer un petit peu comment on évolue. Et ensuite on fera les côtes et on aura terminé comme ça notre manche. Et on fera notre petit col après. Voilà, à tout à l'heure. Donc quand vous faites votre manche, vous faites donc en sorte que ça mesure comme votre pull de référence. Moi, pour ma part, de dessous le bras jusque là, il y a 32, puis j'ai 7 cm comme en bas de côte. Donc, je vais aller jusqu'à mes 32, puis je ferai les côtes exactement sous le même principe de sous le bras.
D'accord? Bon, ben voilà, ben écoutez, on se rejoint quand les 2 manches sont terminées. À tout à l'heure. Alors 2 choses hyper importantes. C'est si vous considérez que les côtes ne se rétrécissent pas assez, descendez le crochet, c'est important. Et pareil pour les manches, si vous voulez pas utiliser des diminutions de suite, ou si vous sentez que vous n'avez pas besoin de beaucoup de diminutions, n'hésitez pas à descendre tout simplement le crochet. Vous pouvez descendre le crochet pour ce fil jusqu'à du 3,5 à peu près, sans aucun problème. D'accord? Donc pour ma part, je suis partie sur du 5, crochetant lâche. Vous, crochetant normal, 5,5 ça passe, voire 6. Vous pouvez descendre jusqu'à du 3,5. Donc l'option de la diminution, c'est à vous de la choisir. Bon, mais écoutez, moi je finis ma deuxième manche et je suis à vous. Et bien voilà, quand on termine la manche, il suffit simplement de couper le fil, hop, de faire un nœud et de venir rentrer le fil pour qu'on puisse terminer comme l'autre la manche. Et là, on a donc le pull simple avec une encolure un petit peu carrée. Pour celles qui vont vouloir ajouter le petit col comme je l'ai fait, j'ai donc pris l'Allegro en blanc pour venir faire le petit col en plus. Mais pour celles qui ne veulent pas de col, eh bien, écoutez, vous pouvez avoir un col carré comme ceci. Pour celles qui ne veulent pas de côte, elles peuvent faire une tunique. Tout est possible. Et pour celles aussi qui veulent avoir le col, les manches et les côtes en blanc, c'est possible aussi. Allez, je rentre le fil et je suis à vous. Donc pour faire le petit col, c'est pas compliqué, vous allez venir compter le nombre de V que vous avez en haut et vous allez venir vous placer au milieu. On est parti sur le même nombre de V, donc immanquablement on va se retrouver au même endroit, d'accord? Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc au septième, on met le marqueur et c'est là qu'on va commencer donc notre col. Donc pour faire le col en blanc, on vient se placer devant. Ça, c'est la face avant de l'ouvrage. On vient se mettre en plein milieu et on va venir s'ancrer. Voilà, pour ma part, c'est le septième V en plein milieu. Voilà. On reprend donc notre crochet. Si vous aviez descendu pour les manches en plus petit, on reprend le crochet de la même taille que l'ouvrage et on va venir donc piquer, voilà, faire 1, 2 mailles en l'air et on va venir faire donc des demi-brides dans chaque maille qu'on rencontre. Voilà, et on va donc rentrer le fil en même temps. Ça ne sera pas le même point, c'est fait exprès pour que ça donne cet effet de contraste. Ceci dit, vous allez bien faire des mailles dans toutes les mailles. Souvenez-vous que c'est une maille travaillée, une maille pas travaillée. Donc, on travaille toutes les mailles en demi-bride sur la totalité donc de notre col. Et on se rejoint de l'autre côté à la fin du rang qui sera donc ici, puisque ici vous avez une maille et ici aussi. Donc on se rejoint ici. Voilà, quand on arrive au milieu, on vient refaire au même endroit où on a fait la première, une deuxième demi-bride. Une maille en l'air, on tourne le travail et à partir de maintenant, vous allez faire des allers et retours, tout simplement. Alors, par contre, pour alléger le travail, vous allez faire une demi-bride dans le brin arrière, puis une demi-bride dans le brin avant, une demi-bride dans le brin arrière et une demi-bride dans le brin avant, ainsi de suite sur la totalité du rang. Et le rang d'après, vous ferez l'inverse. Là où vous avez fait
dans le brin avant, vous ferez dans le brin arrière, etc., etc. C'est pour faire que le col soit un petit peu plus léger et que la demi-bride soit pas trop lourde, dans l'effet que ça va donner. D'accord? Je fais ça sur 7 à 8 centimètres à peu près pour avoir un col, bien retombant. On se rejoint donc dans 7 à 8 centimètres. À tout à l'heure. Alors vous voyez comme quoi ces nouveaux crochets sont hyper pratiques. Comme vous pouvez le voir, ils sont hyper pointus avec une gorge très, très pointue par rapport, au clover que j'aime d'habitude, ce qui est très pratique pour faire donc le point. Donc on tourne pour faire le point tel que je le voulais, de la prise par l'avant et de la prise par l'arrière du brin, vous voyez? Donc c'est beaucoup plus simple avec un crochet comme ça, parce qu'en fait, je l'ai mais en Suzanne Bates, mais je l'ai perdu. Donc pour vous dire que ce genre de crochet, en fin de compte, ils sont hyper pratiques en toute occasion. Et là, en l'occurrence, ça marche super bien pour faire ce point-ci, pou prise par l'avant. C'est pas la bride, hein, c'est le brin qui est pris par l'avant. Vous voyez? Ici, je le prends par l'avant et du fait que le crochet soit pointu, il s'insère plus facilement. Voilà. Et là, donc, pris par l'arrière. Donc, je marronnais un petit peu de me dire que j'allais pas utiliser tous les crochets, mais pour le coup, oui, quoi. Ils sont bien utiles. Donc voilà. Allez, je vous rejoins quand j'ai donc mes 7 à 8 centimètres. À tout à l'heure. Voilà, le col est à présent terminé. Donc on va pouvoir couper, faire le nœud. Alors, ce que ça donne une fois qu'on retourne le col, puisque c'est là l'intérêt de la chose, c'est tout simplement le col comme vous avez pu le voir sur la photo finale. Voilà. Donc je vais venir rentrer le fil, ce qui n'a pas de plus compliqué. Voilà, on met bien le col derrière. Voici donc le fil qui est rentré et notre col qui est terminé. Voilà. Donc c'est vraiment pas un pull qui est bien compliqué à faire. Bien au contraire, avec de multiples possibilités. Alors ce qui est joli, ce qui est très joli, ce sont donc le raglan avec les torsades, le petit col un petit peu original. Voilà. Voilà, on est donc sur un ouvrage qui sort un petit peu de l'ordinaire. Je vais vous faire des photos, ce sera beaucoup plus simple, ce sera beaucoup plus facile de voir, tous les petits détails. J'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto.